Ouais, allô? Qu'est-ce qu'il y a, Biloute? T'es une merde! Tu restes dans le jardin et tu bouges plus! Ouais, je vais revenir. J'arrive, promis, je suis retour. Sinon c'est moi qui fais ta fête, connard! Bon, la team, me voilà de retour sur le vlog et sur la chaîne. Je me devais un petit peu de revenir suite à tous vos messages. À vous, mes 4 abonnés fidèles. Vous m'avez demandé des vidéos parce que j'avais disparu de la planète suite à une blessure. Voilà, ce sera le sujet de cette vidéo aujourd'hui, la blessure. Alors, en tant que sportif, encore plus particulièrement quand on est coureur et encore plus quand on est en préparation au marathon, voilà, la blessure fait partie des aléas, fait partie du risque. Alors qu'est-ce que c'est une blessure? Guettez-le lui, il se remet une fracture tibia péroné ouvert, à main nue, comme ça, bim, et il est reparti. Alors qu'est-ce que c'est une blessure? Bah c'est un manque d'adaptation au niveau du corps qui se fait ressentir par des lésions suite à trop vite, pas assez progressif. Voilà, trop de stress mécanique, pas assez de récupération, vous cassez la balance et l'équilibre et vous arrivez dans la blessure. Et semaine dernière, j'ai toujours bien veillé à quantifier le stress mécanique pour qu'il soit bien progressif dans le travail de côte que j'intègre dans mon plan. Sauf que là, sur des côtes longues, et ben j'avais un petit peu zappé l'aspect descente longue, qui est bien plus traumatisante que la montée. Et en fait, la répétition de 6 fois 800 mètres en descente, ce qui fait quasiment 5 bornes de descente, n'était pas couru spécialement vite, mais suffisamment dans le stress physiologique de la prépa à conduire à une petite douleur qui en fait s'est soldée par une élongation au niveau du bas du mollet sur le solaire. Donc voilà, il a fallu agir en conséquence. Donc stopper vite toute activité pendant 2-3 jours de récup. J'ai fait du sport croisé avec du vélo, du renfort et ça s'est plutôt bien réparé, bien goupillé et j'ai pu repartir en tête. Alors il existe tellement de blessures et de cas particuliers différents, il n'y a pas de recette miracle, mais l'important c'est de vous écouter et de savoir prendre ces signaux d'alerte avant même que la blessure arrive, notamment que les petites douleurs, les petites pointes, les petites tensions. Tout ça, ça doit être des éléments qui doivent vous mettre la puce à l'oreille et adapter tout de suite votre entraînement. Ensuite, il faut savoir s'arrêter, se reposer, récupérer. Et tout n'est pas perdu, vous avez ce qu'on appelle une mémoire musculaire, une mémoire de l'effort. Donc des fois, il vaut mieux savoir couper une semaine, discuter, échanger avec votre entraîneur, votre coach. Vous voulez voir ça? Non, tu dégages! Sinon je t'en colle une! Et adapter. Et en général, par expérience, pour ma part, on ressort souvent plus fort et souvent même meilleur. Des fois, une semaine d'assimilation forcée, contrainte, va être bien plus bénéfique que si on avait continué à forcer. Et c'est ce qui s'est passé pour moi là sur cette petite semaine où j'ai finalement fait 35 bornes de moins. J'ai l'impression d'avoir un regain d'énergie et un niveau placebo peut-être amélioré sur la semaine suivante. Donc faites-vous confiance, faites confiance à votre coach, s'il est bon bien sûr, et ne perdez pas toute votre motivation et votre confiance en vous par une petite blessure. Ça peut vite passer et se remettre. Et bon, fini le blabla, maintenant on va rejoindre la place Stan de Nancy pour rejoindre mes 3 compatriotes et attaquer la dernière séance. Waouh, ça a été terrible. 14 fois 1000 aujourd'hui pour terminer le SMI. Ouais, dernière séance avant le grand jour. Et toi Arnaud? 10 fois 10 000, 6 000. Pas Aller 10 au fois marathon. 10 000, 6 000. Ouais, non, ouais. 10 fois 10 000 avec 6 000 et puis le 6 000, c'est le moment où il faudra tout donner quoi.
sur le Saint-Canal. Kevin, il fait les 1000 aussi. Et moi-même, en personne avec le débardeur de Valence, admirer mon bronzage, ce sera 10 000, 10 000 à 2x10. Chaussette de Valence, débardeur de Valence. On va tout loin, tout là-haut. Je sais pas si on voit là, la passerelle, elle est là-bas, loin là-haut. Saint-Canal. Six kilomètres. Moi je suis au milieu de rien. Je suis à Froid, je vois le Leclerc là-bas. Leclerc Froid, tout là-haut. Le pont de l'autoroute. Bon, c'est pas le plus beau finish qu'on puisse espérer pour un 10 bornes. Heureusement les 5 premiers kilomètres sur les rives c'était plus sympa. 37-47. C'est bien, c'est bien. Il va falloir faire le retour. Bon, au moins l'avantage c'est que là je rentre. Et je sais exactement ce qui me reste. Alors oui, je sais ce qui me reste. Ouais. Mais j'avais absolument pas prévu le vent qui allait se mêler à ce retour. Oh, ça souffle. Et ainsi se termine le deuxième 10. Alors oui, on n'est plus du tout sur les rives, on est à la PEP. 37-30. Alors chrono très satisfaisant, ça va même plus vite que le premier. Bon par contre, vent de face pendant 8 km sur le retour. Alors ça a aspiré mon âme. Oh, c'était un gros travail mental. Parce que le vent, ça use, ça fatigue. Bon alors ça tient niveau chrono. Mais bon c'est assez irrégulier. Je finis... je compense 20 secondes sur le dernier kill. Ah, ça cracouille un peu entre le 6 et le 7 mentalement. Bon, c'est pas très régulier. Mais bon, voilà, 37-30 quand même. Faut faire avec le vent, c'est comme ça. Voilà.